Toutes les images scientifiques sont basées sur des équations, et ces équations ont leur preuve par des images et des graphiques photos apparemment pris par des instruments de NASA. Donc, tout vient de NASA. L'image de la Terre, là, qui a l'air comme une photo, c'est lui qui est le plus vrai, qui utilise dans les films, tout partout, le plus. C'était pris par la mission à la Lune. Donc, s'ils n'ont pas atterri sur la Lune, la photo est fausse. C'est ça l'alunissage. C'est l'événement d'auteur pour prendre la photo, pour mettre le clou dans l'argument qu'on est sur une surface plate infinie et plutôt sur une boule, un sphère rond. Faites 2 catégories dans votre tête. Catégorie où vous remplissez toutes les expériences où vous avez vu une courbe de la planète Terre avec vos yeux. Pas vos yeux qui regardent une image fournie par le militaire, un front de NASA, le NASA front. Mais des vraies expériences où tu as comme une expérience où tu as vu la courbe de la Terre, un avion, whatever. OK? Puis là, une autre catégorie où toutes les expériences que quand tu regardes l'horizon, c'est droit puis plat. Lequel va remplir plus vite? Est-ce qu'on tourne autour du Soleil ou est-ce qu'on voit que le Soleil bouge à travers la journée et les constellations avec? Remplis les 2 catégories. Puis check, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'autolavage dans ton cerveau. All right? Tu n'as jamais vu ça. Tu as vu ce jouet-là avec le petit bâton courbé, avec des petits chiffres, puis les fuseaux horaires, puis toute mathématique. Mais même ça, c'est pas à l'échelle. C'est incorrect. C'est pas précis. Ça, c'est le globe standard. Mesure de tous les pays sur un globe standard, c'est à peu près ça. Il faut maintenir l'illusion que la planète Terre, comme sphère, est 3/4 à l'eau, submergée. Et pour ça, il fallait qu'il triche sur un globe, et tous les globes jouaient la taille de chaque pays. Canada, sur un sphère. Check. C'est petit en maudit. C'est immense, Canada. Immense. OK? Tu dis que tu peux mettre 2 Canada dans la Russie? Non. Pourquoi ils trichent sur un sphère? Parce que si la Russie était plus petite, ça serait très remarquable que l'océan du Pacifique est trop large. Pour beau monde, les gens commencent à questionner. Tant que ça a l'air 3/4 sous l'eau, c'est correct. Pour les masses. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une carte à échelle réelle? Si on est sur un sphère parfait, pourquoi on triche la taille de tous les pays? Pour les gens qui pensent qu'ils voient une courbe, c'est du autolavage de ce jouet-là depuis que tu étais petit et les images qui te bombardent le cerveau à l'œil depuis que tu es né. J'ai eu une femme qui me débattait, elle disait moi j'ai vu la courbe de la planète. J'ai dit ah oui, t'étais où? Non, j'étais dans l'océan. Ah oui, quelle? L'Indienne, Polynésie. Puis quand tu es dans plein milieu de l'océan, tu peux voir la courbe. Tu peux voir la courbe sur un sphère. T'as quoi? Tu mesures quoi? 4,8. Donc toi, à ton hauteur, tu voyais la courbe d'une immense sphère qui a un diamètre de 7000 milles à peu près, une circonférence de 26 000 milles. Approximatif? Oui. Impossible. Non. Parce que même si tu étais un petit natte, bébête, microscopique, bactérie sur un sphère parfaitement ronde de tous les bords, quand tu tournes en rond sur un sphère parfait, parce que c'est égal tout partout, vu que c'est un sphère parfait, mais quand tu tournes en rond, ça va apparaître plate parce que tu es sur un sphère. Si tu vois une courbe, tu n'es pas sur un sphère, tu es sur un cylindre. Parce qu'à distance, pour voir une courbe, tu ne peux pas le voir. Si tu es sur un sphère, tu vois une courbe, ça veut dire que tu étais sur un sphère peut-être, avec une extension
de cylindre. Mais d'être juste sur un sphère parfait puis voir une courbe, c'est impossible. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et les pays, c'est tous des labos sociaux. That's it. Le reste, là, c'est une illusion. Puis, au top, là, ils savent qu'il y a d'autres immobiliers à travers la glace de l'Antarctique. C'est comme ça qu'il décrit les gens qui pensent que peut-être c'est pas un sphère. Hein? Ils sont comme mal instruits, stupides. Ils pensent encore que c'est plate. Donc, tu n'irais jamais là, toi. Tu n'as pas les couilles. Tu as trop de fierté. Tu penses que ce que tu t'étais dit par des images que tu verrais jamais est vrai. Le drapeau de l'ONU, ben, c'est le drapeau de la Terre plate. Des niaises. Il n'y a pas de sphère sur ça. Ça, c'est le symbole du gouvernement mondial. Gouvernement global. Il n'y a même pas de globe dessus. Modèle, c'est la Terre plate. Houston, quand il décolle la navette, il n'y a pas de globe. Il n'y a pas de sphère sur les écrans. La marge d'erreur, c'est trop gros. C'est toutes les anneaux concentriques avec les continents qui entourent le pôle Nord, qui est une section sur une immense surface plate infinie qui est en expansion comme votre univers constamment, en 2 dimensions de froid et de chaleur. Magma et gaz froide. On se rend compte, ça fait de la glace puis une croûte. Puis les météores le frappent, ça fond la glace. Puis là, les continents s'exposent. Puis il y a des microscopiques. Entretiens mes propos. Essaye de tourner autour. Parce que moi, j'ai lu tous les livres, j'ai fait tous les calculs. Et en plus, j'ai dessiné pour NASA pour 10 ans. Chris, il nous montre l'intérieur de la planète. Il n'a jamais pris de photo à l'intérieur de le noyau. Mais il te montre des beaux dessins. Les dessins d'Hollywood, de l'espace et la science-fiction ont l'air plus vrais que les photos et les images que NASA nous fournit de notre propre réalité. Une religion, c'est une croyance. Une religion, c'est une croyance que tu ne peux pas prouver avec vos sens. Vous n'avez pas eu d'expérience de Dieu. Ça, c'est un symbole religieux. Désolé les athées. Planète et de lune, les nouvelles découvertes sont mes propres dessins et textures que j'ai fait ici en labo comme peinture à la journée quand je faisais des planchers. Mais là, je le dis, je ne pouvais pas vivre avec moi-même. Je ne pouvais pas continuer en sachant qu'ils traitaient les gens comme mongols de garderie, que la planète, c'est une garderie de mongols qui demandent pas plus de questions que la photo qu'ils nous fournissent.